C'est l'ouverture aujourd'hui du salon Vivatech. C'est une sorte de festival de Cannes de la technologie, Anthony Morel. Ouais. Il y a des drones, il y a des robots, il y a des objets connectés. Et ce matin, vous avez décidé de nous présenter le Jet Bubblefly. Exactement, parce que sur ce salon, alors il faut le dire en un mot, mais c'est le premier grand salon en présentiel depuis plus d'1 an. C'est un peu réjouissant. On va pouvoir retourner sur des salons, sur des foires, etc. Et l'une des thématiques, c'est les mobilités du futur. Comment on fait pour avoir des transports plus efficaces, plus propres, qui vont désengorger les centres-villes. Et l'un des exemples, c'est cette maquette que je vous ai apportée d'un engin assez étonnant qui s'appelle le Bubblefly Jet. Alors comment le décrire ? Je sais pas, on pourrait... Une navette spatiale ? Comment est-ce qu'on peut dire ? Une petite navette spatiale, une sorte de petit avion. Charles. Le mot suppositoire a été lâché en coulisses. Ouais, voilà, c'est vrai, alors c'est cylindrique, il y a des hublots, il y a rarement des hublots quand même sur les suppositoires, mais effectivement. Non mais c'est aérodynamique en même temps, voilà. C'est ça l'intérêt. Et en fait, l'intérêt de cet objet, alors j'allais dire il ne vole pas, si il vole, mais il vole en fait au-dessus de l'eau, c'est-à-dire qu'on pourrait le voir au-dessus des fleuves, au-dessus des lacs. Et en fait, l'intérêt, c'est que vous avez des foils, on commence à connaître le principe des foils qui sont utilisés sur les navires de compétition notamment. C'est des ailes sous-marines qui, à partir d'une certaine vitesse, vont faire pression et soulever la machine qui va donc léviter à quelques dizaines de centimètres au-dessus des flots. Plus de 70 km/h, il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas une vague. Et derrière ça, il y a un inventeur qui est à côté de moi, qui s'appelle Alain Thébault, qui est un navigateur, un compagnon de route d'Éric Tabarly, c'est ça Alain ? Absolument. Et donc, le foil, tu connais ça par cœur évidemment, et donc tu as voulu en faire un transport en commun finalement. Oui, c'est ça. Mais mes filles m'ont dit, papa, ce que tu fais dans la vie, ça ne sert à rien. Donc j'ai battu le record mondial de vitesse à la voile en 2009, traversé le Pacifique, sur le ponton Hawaï, mes 3 filles me tombent dessus disant, papa, fais voler tout le monde. Et donc on a inventé ce système, donc 0 bruit, 0 vague, 0 émission. On a des piles à combustible, donc hydrogène, et on peut être utile dans les villes du monde entier. Donc on a un premier jet entre Saint-Tropez et Ramatuelle, un deuxième à Hong Kong, un troisième à Istanbul, et là ça décolle vraiment. Ça décolle vraiment. Et c'est parce qu'on peut mettre combien, c'est quoi, 8-10 passagers, c'est ça ? Alors peut-être pour démarrer 8-12 passagers. Mais moi je suis issu d'une famille très modeste et j'aimerais démocratiser ce système avec des transports de centaines de passagers, que ce soit à Tokyo ou dans la baie de San Francisco. Donc des bus volants. On a hâte de monter. Et puis cette histoire, merci d'être venu nous la raconter aussi avec vous. Et je recommande vraiment à ceux qui allument la télévision de regarder cet objet fascinant. Ah oui, vous aurez un pass, vous aurez une montre pass qui sera utilisable pour monter à bord. Vous pouvez la récupérer sur bubblefly.tech. Vous n'arrêtez pas d'imaginer des choses. Merci. Anthony Morel, bien sûr. Et puis vous, Alain Thébault, d'être venu dans ce studio ce matin nous faire un peu rêver du futur. Il est 6h58. Dans un instant, la météo de journal.